Bonjour et bienvenue dans Percer rêver, le podcast où des artistes, sportifs et autres passionnés se confient sans filtre sur leur parcours et leurs rêves. Je vous souhaite une belle écoute. Salut Marvin, bienvenue dans le podcast. Merci, salut Justine, enchanté. Merci également. Je vais te laisser te présenter toi en tant que personne et tes activités professionnelles et artistiques. Je m'appelle Marvin Marchand, je suis auteur, compositeur, interprète. J'ai longtemps composé pour d'autres artistes depuis maintenant plus de 10 ans. Et depuis 2021, je me suis concentré sur moi-même et j'ai sorti 2 EP. Le premier, Je ne suis pas de taille. Le deuxième, La vie trop au sérieux. Et là, j'ai les nouveaux singles qui sont en train de sortir et de se préparer pour la suite. Super. Alors, est-ce que tu peux nous raconter à quel moment tu as commencé justement à t'intéresser à faire de la musique ? J'étais tout petit. Je crois que c'est aux alentours de l'âge de 7 ans à peu près. Et je rangeais ma chambre. Et je suis tombé sur un tout petit piano. Voilà, un tout petit truc qui avait, je pense, 25 touches. Et j'ai commencé à pianoter dessus et j'ai jamais lâché finalement parce que ça m'a plu tout de suite. Au fur et à mesure, j'ai commencé à essayer de reproduire des mélodies, à rejouer un peu tout ce que j'entendais et jusqu'à aujourd'hui où finalement c'est devenu par la suite des compositions. Mais t'es resté du coup longtemps sur ce petit piano ou t'es décidé de passer à un vrai ? Euh, bah, Finalement, je crois que il s'est agrandi le piano au fur et à mesure du temps parce que je me souviens que vers l'âge de, je dirais, 12-13 ans, j'ai voulu faire des cours de piano et c'était pas possible parce que j'avais pas encore un piano de 88 touches, un grand. Et du coup, j'ai pas fait ni le solfège, ni les cours, tant pis. Je vais me débrouiller un peu tout seul avec mon oreille dans ma chambre et donc non, je crois, je dirais vers 16-17 ans, j'ai eu mon grand piano et ainsi de suite, quoi. Et du coup, t'as jamais pris de cours de piano ? Non, 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 j'ai jamais pris de cours de piano. Non. Et ce petit piano qui était dans ta chambre, il était là parce que tes parents voulaient que tu fasses de la musique, ils étaient musiciens ou c'est un pur hasard ? Franchement, non, je ne pense pas qu'il y avait une raison particulière. Il était dans ce placard, là, il était rangé dans ce placard. Et je suis tombé dessus, en fait. Il n'y avait pas de raison aucune. Non. Tu vois, je me dis, c'est quand même fou à 6-7 ans de s'accrocher sans cours. En plus, je veux dire, on a à peu près le même âge, on n'avait pas un accès à YouTube qu'il y a aujourd'hui avec tous les tutos C'est qu'il y a. clair. D'apprendre tout seul, comme ça, à 6 ans, sans cours, sur un petit piano, c'est quand même une vraie passion, ouais. Franchement, ouais, je crois que j'ai pas eu le choix finalement parce que ça m'a inspiré tout de suite. Je crois que ça m'a fait vibrer tout de suite que cette note-là, en plus si j'entends ça, c'est la même note que ça. Cette mélodie, donc si je fais ça, ça peut faire la même chose. Et non, franchement, il y a pas eu le choix. Je crois que c'était plus fort que moi. Mais t'as l'oreille absolue. Ou- Je sais pas, parce que l'oreille absolue, je crois que en entendant une note tout de suite, on peut dire ce que c'est. Mais moi, vu que j'ai pas eu, on va dire, ces cours de solfège, je peux la reproduire sur un piano, mais je peux pas dire ce que c'est finalement. Ouais. Et aujourd'hui, c'est pas du tout quelque chose qui t'handicape de pas avoir de connaissances de solfège quand tu composes. Pas du tout. Et même, je crois que j'aime ce côté ne pas avoir trop les codes. Je crois que j'aime ça aller plus au feeling que de me dire ah bah non, après ça, c'est ça qui marche, ou c'est cette note qui va avec celle-ci. Bah non. Enfin, tant pis si c'en est une autre, quoi. Je crois que j'aime bien ça. Et t'en es toujours tenu au piano ou t'as eu l'occasion de jouer d'autres instruments pour t'amuser ? Si. En fait, j'aime toucher un peu à tout. Et en plus du piano, j'ai quand même pas mal joué de guitare. Et aujourd'hui, à la maison, j'ai une petite batterie, j'ai un saxo, j'aime beaucoup le saxophone. Euh, des petits kalimbas, toutes ces petites choses, j'aime toucher à tout finalement, mais de base, c'est quand même le piano et en deuxième, j'irais la guitare. Et t'as été autodidacte sur tous ces autres instruments ? Ouais. Ouais, mais en fait, c'est vraiment, j'aime trop passer du temps dessus à me donner un but finalement
de reproduire quelque chose que j'ai envie d'entendre ou de savoir faire, jouer un morceau. J'aime passer ce temps-là, donc c'est assez cool pour moi. Tu vois, je me dis, c'est assez dingue quand même de réussir à apprendre des instruments comme le saxophone et tout ça, qui sont quand même des trucs hyper compliqués, seul. En plus, du coup, t'étais loin de... Enfin, si je me trompe pas, t'habites en région lyonnaise. Mhm. Donc, t'étais loin quand même d'un centre parisien à Montmartre. Tu peux te retrouver tout le temps avec des artistes et tout ça. Est-ce que t'avais ça, toi, à Lyon, ou pas? Ben non, pas spécialement finalement. J'étais assez solitaire, hein, je crois, dans la musique. J'étais vachement caché dans ma chambre, je crois. Parce que, d'une part, ouais, j'avais pas non plus un entourage trop de musicos qui finalement m'ont poussé à jouer ou à. Voilà. Et, euh, et je crois qu'il y avait aussi un côté ne pas trop oser, je crois. Moi je sais faire ça, ou je fais ci, regarde, machin. Entraîne-toi, tranquille. J'étais plus dans ce mood-là à jouer pour moi, à essayer de m'améliorer en fait sur un peu plein de points. Et donc ouais, non, c'était ma petite solitude à moi, mais cool quoi. Ouais, t'as toujours été un enfant, ado, un peu discret, Ouais, qui se mettait pas en avant ouais, là-dessus. exactement. Ouais. Bah surtout, je crois, hein, sur tous les points. Et est-ce que tu penses que c'est pour ça que pendant les 10 premières années, t'as fait surtout de la composition? Oui, complètement, parce que c'était ma manière de devenir, mais discrètement, un peu à travers d'autres artistes finalement, de montrer un petit peu ma musicalité, qui j'étais et tout, mais toujours en retrait, quoi, tranquille. Ouais, ouais. Ça a quand même toujours été une évidence pour toi de te dire je vivrai de la musique un jour, ou tu t'es posé la question de faire autre chose et du coup d'avoir une vie plus classique et rangée, on va dire? Non, franchement, pour moi, ça a toujours été ça, mon vœu le plus cher, je crois. J'ai toujours su que... Enfin, dès que j'ai eu les mains sur ce petit piano, je crois, hein, et que j'ai eu conscience du truc, je crois que je me suis dit non, non, il n'y a que ça qui m'intéresse finalement. Et si vraiment je fais pas ça, c'est que je me suis fait une raison. Mais non, 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 il y a que ça pour moi. Et là-dedans, t'étais soutenue par tes proches? Je pense à tes parents et tout ça, j'imagine que c'est quand même une carrière qui fait peur. Eh ben oui, mais finalement, bah, je crois que, j'ai jamais eu, j'ai aucun souvenir d'une quelconque, non, d'un refus ou d'une gêne ou non, faut pas exagérer. Ils ont toujours été là. Les pianos aussi, ils les ont agrandis pour moi aussi au fur et à mesure. Non, ils ont toujours eu un grand soutien, je trouve, clairement. Et toi, comment tu as appris comment on en vivait? Parce que j'imagine que tu as dû écouter des interviews d'artistes que tu aimais et tout ça, mais c'était aussi des artistes d'une autre époque qui se faisaient souvent repérer par un label, ça marche de moins en moins comme Mm. ça. Comment toi, tu as compris comment tu allais tracer ta route à toi? Eh ben, je crois que je l'avais pas compris. Je l'ai pas compris jusqu'à finalement il y a peu de temps où j'ai osé, quoi. Mais c'était vraiment. J'ai commencé à composer. Après, j'ai eu quelques contacts qui m'ont montré qu'on pouvait faire de la composition, mais de la MAO, donc musique assistée par ordinateur. Donc où je pouvais y mettre tout ce que j'avais en tête, donc commencer à composer concrètement. Et après, j'ai rencontré aussi un petit label. euh, et dedans, il y avait un artiste qui s'appelle Tom Ace. Et on a composé à deux. On a commencé à. Lui, il écrivait, il rappait, il chantait. À composer, on a commencé à créer quelque chose. Et là, on s'est fait des contacts pour aller le proposer à Sony Music. Et je crois que c'est à ce moment-là qu'il n'y avait pas que l'innocence finalement et qu'on s'est dit, ah, on peut en faire quelque chose, on peut quand même créer ce projet et ça peut devenir un métier et tout ça. Donc je crois que c'est à ce moment-là où les compositions, elles sortent un petit peu de la maison et ah, on peut en faire quelque chose, quoi. Et à ce moment-là, tu avais quel âge? J'avais, je dirais, je dirais 19 ans, 18-19 ans, ouais. Et là, t'en étais où dans ta vie? Est-ce que tu avais ton bac? Tu faisais des études? Non, très tôt, les cours, ça m'a pas spécialement plu.
Je suis parti très tôt dans la maçonnerie quand j'étais petit, parce que je voulais, à 16 ans en fait, j'ai commencé à travailler. Et, et finalement, après, non, à cet âge-là, je crois que j'étais en vente dans un magasin, mais toujours en train de travailler à côté, juste finalement pour une question un petit peu alimentaire, parce que j'ai vite eu mon appartement, et après, non, j'étais concentré sur la musique, et bon, oui, il faut nourrir un petit peu voilà, l'alimentaire, mais sinon, musique. Ouais, c'était ça. Tu vois, j'ai reçu, tu connais peut-être Jim Bower dans ce podcast, Oui. qui disait justement que lui, son conseil, c'était justement en début de carrière, avant de vivre de la musique, de vraiment absolument garder un métier alimentaire pour que la musique, ce soit juste quelque chose qui te rende libre et pas qui te stresse. Est-ce que tu as le même Ah bah raisonnement? complètement. Et là, jusqu'à il y a pas longtemps, enfin souvent finalement, moi j'ai arrêté un moment de travailler pour me consacrer vraiment à la musique. Et ça m'est arrivé de revenir. Non, 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 il faut que je reprenne un job là parce que c'est juste en train de me stresser et j'arrive plus à composer justement librement, j'arrive plus à être dedans. Donc ça m'est arrivé de reprendre un boulot quelque temps pour me dire bah, maintenant je ne pense plus qu'à la musique et de manière tranquille. Donc Ouais, complètement. tu ressens encore cette angoisse financière-là aujourd'hui. Ben oui, franchement je trouve que c'est pas facile de tenir un rêve finalement, de se dire non mais c'est ça que je veux. Et à côté, bah, il y a toutes ces choses du système qui font que non, bah, là, t'es obligé de faire ci, t'es obligé de... Ouais, mais il y a mon rêve. Bah oui, mais je fais comment Eh ben ouais, il faut peser le pour et le contre et se dire, ben là, j'ai possibilité. Bah non, je vais prendre un job parce que je vais faire ci. Et c'est comme ça que ça va me faire avancer au mieux. Et là, maintenant, c'est bon. Pour l'instant, j'en ai pas plus besoin. Et, enfin, je dis ça, ça a l'air facile, mais c'est un combat, je crois, finalement, tout au long. Mais c'est comme ça que je vois les choses, je crois. Tu as un statut d'intermittent du Non, spectacle? du tout. Ok. Donc du coup, je pense que ça enlève aussi de la sérénité parce que tu dépends uniquement du coup des compositions, Exactement, c'est ça? tout à fait. Tu fais quelques concerts ou pas trop? Oui, alors on a commencé l'année dernière. Et là, avec le tourneur, justement, on essaye de trouver des prochaines dates pour que ça arrive au plus rapide. Mhm. Donc là, tu nous as parlé de ta première collaboration avec un Mhm, rappeur qui t'a permis de rentrer un peu dans ce mhm. milieu. Quelles ont été celles qui sont venues après? Et ben après, j'ai travaillé avec Shep Tariq, j'ai travaillé un petit peu avec Aliel, j'ai travaillé là dernièrement, j'ai travaillé sur une composition de Jean-Jacques Goldman. Et c'est une des choses qui me rend le plus fier. Ça a été un travail à distance, tout ça, mais j'ai adoré. Et c'était pour Sarah Brightman. Ça, j'ai travaillé avec Sarah Ariani à l'époque. J'ai travaillé. En fait, ça a été finalement des petits contacts que j'ai eus au fur et à mesure du réseau, qui se sont un petit peu faits tout seuls. Ouais, justement, est-ce que tu as des anecdotes là-dessus sur ces contacts? Parce que j'imagine que quand on t'appelle pour composer avec Jean-Jacques Goldman, je pense que tu t'assois 2 minutes avant de réaliser ce qui se passe quand même. Oui, Comment ça arrive tout ça? c'est clair. En fait, c'était un manager en fait qui m'a appelé pour me demander ça, qui avait dû écouter. Bah, je crois que c'est venu finalement de mon premier EP qui est sorti, et c'est de là où la personne a bien aimé ma musicalité, et c'est ça qui a fait que on a commencé à essayer de travailler ensemble. Mais oui, enfin pour moi c'était hallucinant quoi. Rien que de recevoir les guitares, les premières guitares, je j'osais au début j'osais pas trop toucher. Je me suis dit non, enfin en termes de respect et tout, enfin je savais pas trop comment réagir, et finalement après j'ai un peu lâché le truc, j'ai fait ce qui me venait, et ça l'a fait, donc c'était cool. Et ça a donné quoi? C'est sorti depuis ce morceau-là? Oui, c'est un morceau qui est chanté par Sarah Brightman aujourd'hui, euh, qui s'appelle Le Monde. Je ne veux pas dire de bêtises. Je crois que c'est Le Monde est multicolore. Ok.
Et ça t'arrive justement des fois d'oublier que tu as travaillé sur une composition? Ah oui, mais complètement. Mais très Ah ouais? souvent, c'est-à-dire qu'à chaque fois, par exemple, là, tu m'as demandé quels sont les artistes. J'ai trop du mal, moi, à me souvenir. Non pas que je réduis l'ampleur de la collaboration, mais à chaque fois, je suis tellement un petit peu focalisé sur ce que je fais en ce moment, ou là, je suis sur mon projet, que je... Alors attends, c'est vrai, il y avait qui? Alors il y avait machin. Et j'ai trop du mal. De toute façon, je crois que dans tout, un peu, j'ai du mal. Ma mémoire, elle doit fonctionner bizarrement des fois, je crois. Que ça soit ça, ou en termes, les timings, les temps, à quelle époque et tout. Comme à chaque fois qu'on me demande à quel âge t'as commencé. Je sais pas, moi, si c'était il y a 10, il y a 20, il y a 15. Et ouais, j'ai du mal là-dessus, donc ça m'arrive d'oublier, ouais, c'est clair. Comment tu choisis tes projets? Est-ce que tu les choisis par rapport aux personnes qui te les proposent, avec qui tu vas travailler, par rapport à ce que tu fais déjà en ce moment? Comment les choix sont faits? Eh ben franchement, jusqu'à présent, je crois que j'ai pas eu à me dire non, non, il faut absolument que je prenne tous les projets. Enfin, je mets, je crois, toujours quand même une touche de est-ce que ça me parle? Est-ce que la personne, je ressens le truc? Est-ce qu'on s'entend bien? Est-ce que il y a le feeling? Je crois que j'ai quand même besoin de ça pour essayer de composer pour la personne, parce que j'ai besoin finalement d'essayer de comprendre la personne pour faire une composition pour elle. Donc si j'aime pas, je crois que c'est plus difficile d'y aller sereinement, je crois. Hmm. Après, j'imagine qu'on découvre les personnes dans le travail aussi, dans les bons et les mauvaises Bah surprises. effectivement, des fois c'est au cours du truc qu'on se dit ah, c'est pas comme ça que je croyais, mais bon, c'est pas grave. Donc non, ça se passe en général toujours bien, donc ça va. Ça va, jusqu'à présent, j'ai pas eu de cas ou de situations où je me suis vraiment senti mal à l'aise. Maintenant, depuis quelques années, tu sors tes propres chansons qui ont beaucoup de succès. Est-ce que ça a été une évidence dès le départ? Est-ce que tu savais qu'un jour tu ferais tes chansons? Alors oui, ça a été... pour moi, c'était évident. Je savais pas de quelle manière m'y prendre. Je savais pas... finalement, quand j'ai voulu me concentrer un peu sur moi, euh, j'étais un peu perdu, je crois, parce que je savais pas quel style, vu que j'ai composé pour d'autres artistes et dans plusieurs styles différents, je savais pas. Bah ouais, mais je voulais quel style, Marvin? Je vais faire quoi? Ça, je sais pas. Euh, et l'évidence de vouloir faire un projet, un message, tout ça, oui. De quelle manière? Ça a été plus un travail sur moi-même, je crois, pour aller chercher ce que j'avais envie de dire, de quelle manière, avec quelle mélodie, quel style. Enfin, donc ça a été le plus gros du travail, mais c'était évident que je voulais faire quelque chose, ouais. Et à quel moment tu t'es dit, c'est bon, maintenant je suis prêt? Eh ben, ça n'était même pas un choix. Je crois que ça a été pendant le Covid, où bah, le travail pour d'autres artistes s'est un petit peu calmé, finalement, comme beaucoup de choses à cette époque-là. Et, euh, et j'ai réussi, enfin, j'ai pris le temps. J'ai pris le temps de me dire, bah là, je me concentre sur moi, ce que j'entends au fond, ce que je ressens au fond. Et c'est là où je me dis, bah écoute, ça se fait naturellement, c'est le moment. C'est le moment. Et là, c'est une nouvelle étape parce que comment t'as fait? Est-ce que tu t'es autoproduit? Est-ce que tu as dû trouver un label? Comment ça a fonctionné tout ça? Et ben de base, ouais, j'ai commencé à composer tout seul, à faire mes productions, tout ça, jusqu'à avoir quelque chose à présenter. Et on faisait appel à Émilie Gonneau, donc la directrice de Unicum Music, le label. Et on faisait appel à elle un petit peu en tant que prestataire pour nous aider à développer le projet. Et, euh, et lors d'un call, d'un rendez-vous, elle nous a dit j'aimerais bien, si ça vous dit, signer le projet de Marvin. Et on l'a sentie très bienveillante et on a vraiment aimé ça, ce côté-là. Et donc ça s'est fait naturellement et on est parti avec Unico Music. Ouais. Quand tu dis on, c'est Je avec dis qui? on parce que Justine, ma conjointe, qui aussi est manageuse du projet, enfin, je dis on, c'est vrai que j'ai pas précisé, mais c'est avec Justine. Ok. Et elle est manageuse de ton projet depuis longtemps? Oh bah depuis le départ.
finalement. C'est elle, en fait, qui a eu aussi le contact direct avec Émilie. Donc, oui, c'est depuis le départ. Ok. Ah, c'est la première fois du coup que j'interviewe quelqu'un qui travaille en couple sur son projet. J'imagine que ça doit apporter à la fois quelque chose d'extrêmement riche et à la fois une séparation vie pro vie perso compliquée à trouver, non? Ouais, on a eu des périodes où effectivement, à qui je parle là? Je parle à Justine, je parle au job, à la manageuse. Comment ça se passe là? Donc on a eu des périodes un peu plus tendues, je dirais. Mais finalement ça va. On apprend à bien gérer le truc à deux pour pouvoir avancer. Tu disais du coup que tu avais mis du temps à commencer à faire tes compositions parce que tu savais pas vraiment ce que tu voulais faire. Pour ceux qui écoutent ce podcast et qui connaissent pas tes chansons, est-ce que justement aujourd'hui tu saurais décrire à peu près ce que tu fais? Eh ben oui, j'aime bien dire que je fais de la pop sensible. Et quand je dis pop sensible, c'est parce que j'ai toujours un message, je crois, à dire et j'aime aller creuser au fond ce que j'ai et ce que j'ai besoin de sortir finalement. Mais dans tout ça, j'aime y mettre quand même du groove et, euh, et l'innocence que j'avais un petit peu de. C'est pour ça. Enfin, il y a pas mal de sonorités quand même des années 80 parce que j'aime la, la nostalgie et l'insouciance que j'avais musicale quand j'écoutais la musique de mes parents. Et c'est pour ça que j'aime bien dire de la pop sensible et avec des textes qui me font du bien, je crois, de les sortir et, euh, et qui, j'espère, parleront ou parlent déjà actuellement à des auditeurs, quoi. Là, ça a quand même rencontré un succès assez fou. Je pense notamment à Intro, où je pense que si ça parle pas aux personnes qui nous écoutent, mais qu'elles le lancent après le podcast, elles sauront qu'elles connaissent cette chanson. Ouais. Elle a quand même énormément tourné. Qu'est-ce que tu ressens quand ce que tu sors après des années, enfin après une vie de musique, rencontre un succès pareil? Écoute, pour moi, clairement, ce que j'ai ressenti, je crois que c'est une reconnaissance que j'ai finalement jamais ressentie quand je composais pour d'autres déjà. C'est pas la même chose finalement, parce que je crois que de se chercher, d'aller creuser ce qu'on a au fond, de le sortir et que ça plaise. euh, alors je sais pas ce que ça touche, si c'est juste l'ego ou juste, je sais pas, mais mais c'est ça, c'est la reconnaissance qui m'a fait le plus de bien, je crois. Et quand je vois, quand j'ai les retours des gens, je crois finalement c'est ça qui me fait le plus plaisir et le plus de bien. C'est qu'il y a beaucoup de monde qui s'y retrouve, qui se retrouve dans les textes, qui se retrouve, qui me disent que ça leur fait du bien finalement. Et je crois que c'est ça qui me touche le plus. Et est-ce qu'on peut se préparer au succès? Oh, bonne question. Je pense, enfin, on peut se préparer de l'idée qu'on a du succès. Je suis pas sûr qu'on se prépare à l'ampleur de ce qui peut ou pas arriver. Finalement, ouais, je sais pas. Franchement, faudrait demander à quelqu'un qui l'a connu et qui pourrait nous dire bah non, là c'était. Ouais, j'étais pas prêt ou si, ça va. Mais je sais pas, franchement, je ne crois pas, moi, qu'on s'y prépare. Et est-ce que ça vient avec une certaine pression de dire, bah en fait, jusqu'à maintenant, je faisais les trucs dans mon coin, mais là, en fait, maintenant, quand je vais sortir quelque chose, les gens vont écouter. Mais vont vraiment écouter et attendre quelque chose. Est-ce que tu penses à ça et ça met une pression ou est-ce que c'est juste du bonheur? Oui, alors moi, pour ma part, je sais pas si peut-être qu'il y a des personnes des artistes qui n'y pensent pas. Moi, oui, j'y pense et je crois que je fais le travail de ne pas trop y penser parce que je veux pas que non plus ça commence à que ça vienne trop tôt finalement dans la composition, que je sois en train de sortir ce que j'ai. Ah mais, ah mais non, ouais, mais peut-être qu'ils vont vous. Non. Ça m'est arrivé de penser comme ça et des fois, non. Je reviens un petit peu sur les bases à me dire, mais il faut que je me fasse plaisir, je me fasse du bien.
que je sorte les choses comme elles ont besoin de sortir et finalement, que ça plaise ou non. Je crois qu'aujourd'hui, il vaut mieux faire ça que de penser tout de suite à ce que ça va donner une fois sorti. Et je pense que c'est le plus sain, effectivement. C'est clair. Aujourd'hui, du coup, tu sors quelques singles indépendants les uns des autres. C'est ce que tu nous disais un petit peu tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous parler de ces singles-là ? Oui. Eh ben, le premier, ça a été Cœur à donner. Donc, Cœur à donner, c'est un titre où j'avais besoin de parler de cette, j'aime bien dire, générosité débordante. Parce que finalement, de toujours trop donner, eh ben, je crois que finalement, on finit par s'oublier un peu. Et c'est ça que j'ai voulu dire dans ce morceau-là. Et donc, on a fait Enfin, il y a la version originale et on a fait aussi une version acoustique. Parce que j'ai pas réussi finalement, je crois, à me décider entre je veux que le morceau il ait du peps et que ça bouge et comme un cri et mais je veux aussi qu'on se concentre un peu sur les mots parce que j'ai ce message qui est important pour moi et du coup on a fait 2 versions, on a fait cette version originale et une version acoustique. Ça a été le premier morceau et là le 28 il y a La Terre entière qui vient de sortir. Et c'est un morceau qui parle du fait d'essayer de plaire à tout le monde. Et là où c'est un morceau où je me confie, où j'explique un peu ma vision des choses et le fait que je crois que depuis petit, ben, j'ai un peu essayé, enfin c'est même pas un peu, j'ai essayé de plaire à tout le monde. Et, euh, et c'est ça que j'explique dedans. Donc je pense que bah, c'était le besoin du moment, enfin ce que j'avais besoin. Et ça peut malheureusement, je crois, parler à pas mal de monde parce que aujourd'hui, on a un peu l'impression que pour être accepté, ben, il faut plaire à tout le monde. Et c'est de ça dont je parle dans ce morceau. Et, euh, et je crois que je vais laisser du suspense pour le 3e titre, Ouais, t'as qui raison. sera bientôt, quoi. En tout cas, c'est vrai que faire justement des musiques sensibles, ça te force à quand même te pencher beaucoup sur le monde et sur toi. J'imagine que c'est quelque chose qui est plus facile à vivre à l'âge adulte qu'à l'adolescence quand même. Eh ben complètement. Et franchement, je vais dire, pour ma part, hein, je parle pour moi, mais même à l'âge adulte, je ne trouve pas que ça soit si simple que ça parce que d'une part, j'ose faire quelque chose que j'ai toujours essayé de cacher, euh, mais en même temps, ben, on fait face à un jugement parce qu'on dit des choses que normalement, finalement, on ne dit pas trop, et un jugement, et le plus gros des jugements, finalement, c'est le mien, qui depuis tout ce temps, je ne dis rien, et ça allait, on était tranquille, et là aujourd'hui, t'es en train de tout dire, t'es en train de dire tout ce qu'on ressent et tout, et il y a ma petite épaule gauche, là ou droite, je sais pas où il est, mais qui vient me juger finalement en sortant tout ça. Mais je crois que c'est ça, oser s'affirmer. Je crois que c'est buter contre cette petite voix de ouais, mais qu'est-ce qu'on va en penser et tout, et dire les choses telles qu'on les a. Oui, c'est une certitude. C'est clair. Là, on parle donc maintenant d'années de carrière dans la musique, donc qui sont, j'ai le mot en anglais, successful, couronnés de succès. J'imagine que le jour où tu doutes, où tu as envie d'arrêter, est-ce que tu peux aussi peut-être te confier sur ces moments-là ? Bah oui, et sincèrement, moi j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de jours où je doute que de jours où je suis bien, où moi je peux sortir un morceau et me dire c'est cool, machin, il y a des bons retours. Le lendemain, je me dis ouais, mais c'était pas fou, hein. Qu'est-ce que. Je sais pas si ça va le faire et tout. Moi, je suis vraiment comme ça, donc je crois que c'est un travail sur moi, mais c'est toujours présent finalement. Donc aujourd'hui, je crois que je fais avec, mais c'est clair que oui, enfin, il y a énormément de périodes de doute et 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 je sais pas s'il y a une solution pour ça. Ben, j'aimerais bien la connaître, mais moi, je sais que c'est toujours présent. Je fais avec. Ouais, je pense qu'on les traverse tous et j'ai le sentiment, je sais pas si tu penses pareil, mais que
On a toujours l'impression que ça ira mieux quand on aura quelque chose en plus. Mais en fait, tu ne fais qu'augmenter le niveau de pression que tu as. Parce que plus tu as de succès ou plus tu as une grande carrière hiérarchique, hein, je veux dire même hors musique ou hors artiste, plus tu as quelque chose à perdre aussi. Bah, complètement. Donc je pense on se met beaucoup de pression pour ça. Je suis totalement d'accord. Et puis même, ce que tu disais, qu'on est toujours... ça sera mieux, ou je serai content ou heureux à ce moment-là quand j'aurai ci ou ça. Mais je crois que c'est toujours ça. Je crois qu'on est toujours en attente de la suite, de la prochaine étape. Et c'est pour ça, tout à l'heure, je sais plus de quelle manière tu as dit, mais que je voyais pas les étapes. Mais je crois que c'est aussi lié à ça, à ce truc que on est toujours en train de regarder l'étape d'après. Ouais, mais c'est pas assez, on en veut plus. Et ouais, mais là, t'as regardé où t'en es là? Et non. Finalement, non, je regarde même pas où j'en suis. Je regarde pas les petits pas que je fais. Je regarde toujours là-haut parce que c'est... Et oui, je crois que c'est ça la pression, tout à fait. Ouais, je pense qu'il y a un moment où tu réussiras peut-être à t'ancrer plus, et là, ça va être le moment où tu vas regarder ta carrière et tu vas te dire « Wow, c'est clair. J'ai fait beaucoup de choses quand même. » C'est vrai, ouais, mais complètement, je suis d'accord. Ouais. Quelle est pour toi la plus grande richesse de ton métier? Je vais dire le partage. Le partage parce que ça fait un peu partie de ce que je dis depuis tout à l'heure, c'est que de sortir quelque chose qu'on a, que ça soit une blessure ou un avis, ou en général, il y a des gens, je crois, qui peuvent s'y retrouver, et d'une manière où on sort quelque chose et ça peut faire du bien en face, je crois que c'est ça. Et donc clairement le partage. Ouais. Et si tu pouvais changer quelque chose à ton parcours, est-ce que tu le ferais? Alors je me suis déjà posé cette question, et je crois que je vais répondre non, parce que toutes les erreurs que j'ai faites, finalement, c'est ça qui ont fait que j'ai cette réflexion aujourd'hui, que j'ai envie de faire les choses d'une certaine manière. Et je pense que même si j'avais réglé certains soucis avant, et que finalement je savais comment non, il faut plutôt que je fasse comme ça, j'aurais peut-être pas été prêt, je crois, à aller là où je serais allé sans tout ça. Je conclue toujours le podcast avec la même question. Si toi, aujourd'hui, tu pouvais parler au Marvin enfant, qu'est-ce que tu lui dirais? Je dirais... je crois que je lui dirais, ou je me dirais, fais-toi plaisir. Fais-toi juste kiffer, je crois, et ne te fais fais-toi le moins de soucis possible, parce que ça va le faire. L'essentiel, c'est d'être toi-même, je crois, je dirais. Même si ça semble un peu une phrase un peu bateau, mais qu'on entend souvent, mais c'est le plus important, je crois. D'être soi-même, de le faire comme on ressent. Et continue. Ouais. Merci beaucoup, Marvin, d'être venu dans le podcast. Merci à toi, Justine. L'épisode est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner au podcast sur les plateformes et sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer de son actualité. Et je vous dis à très bientôt.